Je réalise pas bien, je vais être franc avec vous, je réalise pas bien que c'est le dernier conseil, que c'est la dernière journée de mandat, même si on s'y prépare forcément. Donc écoutez, je verrai bien, je vais faire comme je fais d'habitude. On gérera la situation et en essayant de gérer les émotions qui vont avec, parce que c'est forcément un moment difficile. Je prends du repos, donc on va commencer par ça. Et puis, si la ville a besoin de moi, si la personne qui sera élue, Nelly Dutu en l'occurrence sans doute, a besoin de moi, je me rendrai disponible dans la mesure de mes moyens. Mais bien sûr qu'il y a des projets, beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. J'ai lancé beaucoup de choses sur cette ville, donc j'aimerais bien voir où tous ces projets vont aboutir. Je n'ai pas le sentiment qu'un maire doit forcément inaugurer ou aller jusqu'au bout des projets. Je trouve que la plus belle place, c'est quand même d'initier, de lancer, de proposer, de créer les conditions de la réussite. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'en 4 ans, le bilan est plutôt intéressant. Bien sûr, il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres moins bien, mais voilà, ça ne me dérange pas de ne pas être là le jour où les choses se finissent, où les projets s'achèvent. C'est normal, c'est le rythme de la vie. C'est quand vous êtes maire, c'est tous les jours des petites choses. Et il y a plein de... À la limite, les grandes satisfactions, c'est quand vous arrivez à trouver une solution à quelqu'un qui est en détresse. Ça, franchement, c'est des moments qui me touchent fort. Quand une personne en détresse vient vous voir, n'a pas de solution d'hébergement, et vous allez œuvrer, et puis dans les jours qui suivent, vous lui trouvez une solution, franchement, ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Quelqu'un qui revient vous voir et vous dit tiens, vous m'aviez orienté sur des emplois et puis j'ai réussi à trouver une piste que vous m'aviez conseillée, ça marche, c'est du bonheur. Ça, voilà. Moi, je suis plus attaché à ces petits bonheurs-là que sont finalement les possibilités qui sont données à chacun de trouver des réponses à des situations de crise ou de désespoir. Ça me marque profondément. Honnêtement, c'est les relations qu'on a avec les gens. Quand on est maire, c'est beaucoup ça, avec la population, avec les partenaires, avec ceux qui vivent et travaillent sur le territoire et avec l'ensemble des partenaires socio-économiques, politiques. Ça, c'est vraiment riche d'expériences, de rencontres, bon, des fois des déceptions aussi, mais aussi quand même beaucoup de plaisir. Donc il y a ce plaisir-là, premier, qui est celui d'être au contact avec les gens et de pouvoir faire avancer. Le deuxième, c'est globalement, je pense, sans orgueil aucun, c'est que je pense que la Verrière est un peu en mouvement. Voilà, on entend parler de la Verrière, et sans doute ça c'est une fierté que faire. Pour moi, être fier de sa ville, c'est important. Et donc que les Verriérois soient fiers de leur ville, que les Verriérois sentent que leur ville est capable d'inventer, d'innover, de créer, de se développer, de répondre par eux-mêmes à des besoins, pour moi ça c'est la grande fierté. Il y a peut-être 2 choses qui m'ont marqué un peu pendant ces années, parce que je suis quand même élu depuis 21 ans, donc 4 ans maire, mais 21 ans de mandat. C'est l'évolution un peu de notre système politique, du rapport au monde politique, du rapport au pouvoir, du rapport du citoyen au pouvoir. Ça, je trouve que en 21 ans, je l'ai vu évoluer, et aujourd'hui, le désenchantement, la désespérance, le manque de confiance dans les élus ne rend pas toujours facile l'exercice du mandat. Et comme en plus, par ailleurs, on nous prive de moyens, on nous donne plus de responsabilités, moins de compétences et moins d'argent, honnêtement, aujourd'hui, être maire, c'est terrible, c'est usant, épuisant, on passe plus de temps à trouver de l'argent, des moyens, à combattre pour les intérêts de sa ville qu'à mettre en œuvre son propre projet, quoi. Et je crains que les années passant, il y ait de moins en moins de candidats pour être maire, parce que c'est vraiment pas un parcours de santé, c'est le cas de le dire. Et puis la deuxième chose, c'est ce rapport un peu compliqué au monde politique. Moi, je me sens un peu différent. Après, c'est moi qui le dis. Je ne suis pas un homme de parti, je ne suis pas un homme d'appareil. J'aime ce que je fais comme maire, j'aime ce que je fais comme citoyen. Je suis engagé depuis très longtemps, depuis que je suis très jeune. Et donc, je trouve qu'il y a un entre-soi dans le monde politique qui me dérange profondément. Et que ce soit dans tous les partis, il faut vraiment que quelque chose bouge de ce point de vue-là. C'est pas acceptable. L'éloignement entre les citoyens et les hommes politiques est considérable. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne sont plus dans le monde réel. Moi, j'ai un espoir après, ce que je le redirai ce soir d'ailleurs, c'est vraiment que les gens prennent leur destin en main. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut vraiment donner un grand coup de pied dans la fourmilière, quoi. Elle a besoin d'être secouée, cette fourmilière. C'est pas normal d'avoir autant d'injustices, autant
autant de discrimination, autant de pauvreté dans nos villes. Enfin, la Verrière, on est bien placé pour le savoir. Et en même temps, être confronté à une telle richesse qu'il suffit d'ouvrir les écrans et d'écouter la radio et d'entendre tout ce qu'on... C'est pas possible, c'est humainement pas possible. Et après, on cherche à comprendre pourquoi il y a des problèmes de violence, des crises et autres. Bah oui, mais elles sont nées peut-être de notre propre manière de conduire les affaires et la société et de ne pas répondre aux préoccupations les plus importantes pour les gens, quoi. Et ce décalage-là, il est énorme. Moi, on me le renvoie en tant que maire tout le temps, tous les jours. Pourquoi c'est si difficile de trouver un boulot? Pourquoi c'est si difficile d'avoir un logement? Pourquoi on n'est pas respecté? Pourquoi on n'est pas entendu? Voilà, ça, c'est quelque chose qui a été prégnant, en tout cas, pour moi. Et j'ai essayé, en tout cas... Et je pense qu'un maire, il est là aussi pour donner de l'espérance et de l'espoir. Parce que alors, si nous, qui sommes au quotidien, près des habitants, on ne réaffirme pas qu'il y a de l'espoir, qui va le faire? Qui va le faire? Donc voilà, ça c'est la constante un peu du message qu'on doit avoir.